La douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Sous la douche, la télé américaine, mais d'abord, une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle du jour, c'est que Pierre Moscovici va pouvoir s'occuper du chômage dans le Doubs, département dont il est l'élu, je le rappelle, oui, parce que ces derniers temps, il était beaucoup plus présent sur les plateaux télé parisiens pour défendre son ami DSK qu'à France 3 Franche-Comté pour défendre ses amis de Sochaux-Montbéliard, dont les usines sont délocalisées. Quant à DSK, qu'on ne compte pas sur moi pour ironiser sur cet appartement où il va devoir vivre cloîtré pendant des semaines et où il n'aura rien d'autre à faire que de regarder la télévision. Et là, comme disait Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs, je lui prédis des nervous breakdown. Car la télé américaine n'est pas de la télévision, c'est autre chose. C'est une soupe publicitaire pour les pauvres dans laquelle surnagent quelques morceaux de programme. Des jeux sans âge comme La Roue de la Fortune ou Jeopardy, animés par de vieux présentateurs liftés, moumoutés, dentiérisés, qui connurent des jours meilleurs et qui, pour exister encore, se font sauter au cou par des crétines du Milwaukee qui viennent de gagner une chambre à coucher hideuse en merisier. À la télé américaine, à la place de « Que faites-vous dans la vie ?», on demande au candidat « What do you do to win money ?» Tout est dit. Il regardera les infos présentées par des duos constitués de filles qui ressemblent à Laurence Ferrari, accompagnées d'hommes qui ressemblent à Laurent Delahousse ou Harry Roselmack, et puis des émissions sordides, le Jerry Springer Show, qui constitue l'idéal rêvé de Jean-Luc Delarue, avec des thèmes comme « Mon mari a couché avec ma fille » ou bien « Il a un enfant avec ma sœur », peu importe, pourvu qu'il y ait une bagarre sur le plateau entre femmes noires, obèses et courvêtues. C'est bidonné, joué par un mélange de mauvais comédiens et de bons pauvres, des édentés, des gavets de chips dont le ventre déborde sous le t-shirt trop court, et puis, à chaque instant, sans jingle de rupture, la publicité débarque. On voit des avocats à la gueule d'affranchis qui promettent de vous défendre en cas d'accident de voiture. On vend des assurances pour n'importe quoi, du genre « Avec Cellino and Barnes, vous ne payez plus en cas de panne de l'alternateur de votre voiture ». Et puis des pubs de pauvres, des trucs à 9,99 $, des housses de rangement sous vide, des haltères vibrantes, ce genre de choses qu'on trouve dans les gigastores qui ne coûtent pas cher mais ne servent à rien. Et puis, cette publicité incroyable que j'ai vue pour une banque qui sponsorise les Rolling Stones, où l'on voit pendant un de leurs concerts l'image terrifiante du banquier dansant au milieu du public, puis s'arrêtant pour vanter ses prêts hypothécaires, tandis qu'en arrière-plan, Jagger chante Satisfaction. Car aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs, la télé ne sert qu'à vendre. Comme les hommes, eux aussi ne servent qu'à vendre. Ceux qui paraissent sympathiques et enjoués le sont pour un pourboire. Les autres, qui n'ont rien à espérer de vous, sont d'un mépris sans nom. Des semaines à regarder la télévision américaine, croyez-moi, il va regretter France 3, DSK. Alors s'il vous plaît, enregistrez Midi en France et envoyez-lui les DVD. Oui, même celui de l'émission enregistrée à Agen, qui était une synthèse, ce sera toujours mieux que Cellino and Barnes. Merci beaucoup, la douche froide de Guy Carlier.